En Californie, 85% des étudiants ont déclaré regarder des vidéos en accéléré. Pardon, je suis peut-être allé un peu vite. Est-ce que vous aussi vous regardez des vidéos en accéléré? En 2021, et selon une étude californienne, 85% des étudiants de premier cycle déclaraient regarder leurs vidéos de cours en vitesse accélérée. C'est ce qu'on appelle le speedwatching. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau et dont les médias parlent depuis 2017, mais qui s'est accentué avec l'omniprésence des réseaux sociaux. On le fait pour des vidéos courtes qu'on trouve sur les réseaux sociaux, mais aussi parfois pour des séries ou encore des films. Et le 25 avril dernier, au rendez-vous Québec Cinéma, c'est carrément un film qui a été diffusé en vitesse x 1,5. Et du coup, je me suis demandé si cette pratique pouvait avoir un impact sur notre cerveau, sur notre attention et sur notre capacité de mémorisation. J'ai demandé à Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien et psychothérapeute, spécialiste des usages numériques. C'est qu'effectivement, on va se retrouver sur l'information qui va être donnée de manière très accélérée, très rapide, ce qui permet d'avoir l'illusion de mémoriser plus parce qu'on met moins de temps, donc on a plus de temps disponible. Alors sur des contenus superficiels comme ceux qu'on peut trouver sur certains réseaux sociaux, à la limite, pourquoi pas. Mais quand c'est des étudiants qui écoutent les vidéos de leurs cours en accéléré, là, ça peut être plus problématique, oui. Et la problématique autour du speedwatching ne vient pas seulement du fait de regarder des contenus en accéléré. L'autre enjeu, c'est la fragmentation de l'attention. Car quand on speedwatch, souvent, on fait plusieurs choses en même temps. On ne cultive plus l'ennui et on habitue son cerveau à faire plusieurs choses à la fois. Donc oui, pour l'instant, c'est un phénomène qui est assez récent et on verra au fil des années ce que ça peut dire et ce que ça entraîne comme évolution. Dans tous les cas de figure, c'est intéressant de garder en tête qu'il y a un rôle fondamental de l'ennui, de l'oisiveté, du temps de rien faire, de la lenteur. Parce que justement, l'ennui et le fait de ne rien faire, c'est un espace psychique où la mémoire se stabilise, où c'est un temps qui est nécessaire pour la prise de conscience de soi-même. C'est pas une fatalité, ce dont on est en train de parler. Il commence à y avoir une prise de conscience, et donc on va aller vers peut-être une hygiène numérique. En tout cas, on aura le choix.